Vous vous souvenez peut-être des précédents messages. On a eu le pasteur Zanzen aussi la semaine passée, mais j'ai parlé de cette petite série « Comment ?» Les comment. Comment vaincre un géant, comment avoir une vie inspirante, comment assécher le doute. Et à chaque fois avec une petite illustration, un petit peu pseudo-scientifique, enfin voilà, comme ça quelques éléments. Vous avez remarqué que ça tourne pas mal autour du médical. C'est vrai que j'ai un petit penchant pour le médical et j'aime bien ça. Et on va poursuivre. On va poursuivre avec une petite histoire, une parabole. Et Jésus commençait souvent aussi par enseigner avec des histoires qui s'appelaient les paraboles. Et j'aime bien aussi commencer ainsi. Alors ce matin, on va voir comment triompher du rejet. Et c'est vrai que Jésus a été rejeté malgré toute sa sagesse, ses miracles. Jésus a été rejeté malgré le témoignage de sa vie. Jésus a été rejeté malgré sa volonté de bénir celles et ceux qui s'approchent de lui. Et il a connu le rejet et parfois nous aussi on connaît le rejet. Et ça m'a fait penser au greffe et au rejet aussi. Pour qu'une greffe réussisse, eh bien, il faut que le système immunitaire du receveur ne rejette pas l'organe du donneur. Alors le rejet, c'est aussi une réaction physique naturelle qui est combattue en bloquant partiellement le fonctionnement du système de défense immunitaire. Et notre organisme est conçu pour se protéger de tout corps étranger. Et il est bien fait. Il est bien fait en cela. Un virus, une bactérie, mais aussi un organe greffé, eh bien on est comme protégé. On utilise pour cela, eh bien pour éviter ces rejets des médicaments. Ça s'appelle des immunosuppresseurs. Bien évidemment, ces traitements ont des effets malheureusement indésirables. L'inconvénient notamment de rendre l'organisme vulnérable aux maladies infectieuses, virales, bactériennes, fongiques et parfois même, ça peut créer des tumeurs cancéreuses. Voilà. Les greffes, j'en ai eu aussi, mais c'était de mes propres os, voilà, où j'ai été greffé dans la colonne vertébrale avec des os de mon bassin. Donc il n'y a pas eu de rejet, tant mieux pour moi, merci Seigneur. Plus proche de nous, le rhume des foins. À chaque saison, il se rappelle à moi. Et pourtant, toute mon enfance, j'ai fait les foins. Et voilà, mais ceux qui en souffrent doivent prendre ce qui s'appelle des antihistaminiques. Ça fait marcher les pharmacies d'ailleurs. Les réactions allergiques sont dues à des substances que notre organisme aussi considère soudainement comme nocives. Là aussi, c'est un rejet, en fait. Intéressant. Et ces substances, comme le pollen des arbres ou les acariens, sont appelées des allergènes. Et les globules blancs produisent des anticorps. En fait, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger, mais face à quelque chose que le corps rencontre. Et en cas d'exposition renouvelée, même à une quantité infime d'allergènes, eh bien, les globules blanches sont activés et libèrent une substance qui est appelée histamine. D'où le médicament antihistaminique. C'est logique. L'histamine se fixe aux récepteurs des cellules avoisinantes et ces récepteurs interagissent avec d'autres substances du corps et ordonnent aux vaisseaux sanguins avoisinants de se gonfler et de sécréter davantage de liquide. C'est pour ça que vos yeux pleurent, votre nez coule et que vous éternuez, par exemple. Et les antihistaminiques sont des médicaments qui protègent les cellules d'autres effets allergiques dus à l'histamine. Et ils se lient aux récepteurs et les empêchent de fixer l'histamine. Ce fait, l'histamine ne peut plus causer de réactions chimiques à l'intérieur des cellules et les symptômes d'allergie sont éliminés. Youpi! Merci Seigneur pour les médicaments. C'est vrai. La prière agit, c'est une certitude, mais Dieu a donné aussi la sagesse à des êtres humains. Alors l'origine de l'intolérance à l'histamine n'a pas encore été élucidée, intéressant, malgré toute la science. Plus grave encore, vous avez peut-être entendu parler, et je m'arrêterai avec ça, après on vient à la parole de Dieu, mais vous verrez qu'il y a vraiment un lien quand même. Il y a les chocs anaphylactiques. J'ai entendu parler. Ça se traduit par des symptômes cutanés, éruptions, démangeaisons, gonflements des lèvres, des mains. Je me souviens une fois que j'avais mangé un plat de céleri.
Ah, il était bon. Ah, qu'est-ce que j'aimais cette salade de céleri. Qu'est-ce que je m'en suis régalé. Tout un plat qui a passé dans ma petite bouche. Mais après, j'avais l'impression d'être un fakir. J'avais gonflé. Mes pieds ressemblaient à des boules de feu. C'est assez bizarre. Bonhomme Michelin, mais en rouge. Alors ça peut être dangereux, ça peut provoquer des gènes, de l'essoufflement, des problèmes cardiovasculaires, enfin, c'est pareil pour les piqûres de guêpes, d'abeilles, enfin, etc. Donc ça peut être très dangereux. Et là, il y a un remède, c'est la piqûre d'adrénaline ou l'épipène, enfin voilà, mais c'est pareil, il y a aussi de l'adrénaline dedans. Bref, pour éviter d'y passer, et en fait, eh bien, c'est par rapport à cette allergie. Alors le choc anaphylactique, c'est un terme scientifique. En fait, ça veut dire c'est contraire et phylaxis, c'est protection. Donc protection contraire, protection à l'envers. On a traduit ça en français, on a dit allergie. Donc on pourrait dire choc allergique, c'est pareil. Donc c'est en fait une fausse protection. Le corps réagit faussement à une information et finalement, eh bien, il va nous rendre malades au lieu de nous protéger. Donc c'est ça. On en vient à la parole de Dieu. Vous verrez, hein, vraiment, il y a un lien. Et j'espère que vous ne ferez pas de choc anaphylactique à la sortie. Mais il y a cette piqûre, la parole de Dieu, eh bien, qui est là aussi pour nous protéger. Dans Matthieu 13, 53-58, quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là. Tiens, Jésus a aussi raconté des histoires. Je ne vous ai pas raconté des histoires, c'est la vérité. Verset 54, il retourna dans la ville où il avait vécu, il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Aussi, ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Jésus a été rejeté, et on le voit, malgré sa sagesse, malgré ses miracles, il a été rejeté de différentes manières. Versets 53 à 54, j'aimerais juste relire. Quand Jésus finit de raconter ses paraboles, il partit de là, il retourna dans la ville où il avait vécu, il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue, son enseignement les remplissait d'étonnement. Donc il y avait vraiment cette sagesse qui était là, si bien qu'il disait, mais d'où tient-il cette sagesse? Alors il ne le disait pas dans un sens positif, mais il se disait... C'était une façon aussi de le rejeter. L'Évangile continue sa description de la marche de Jésus sur terre. Matthieu a organisé son Évangile de façon thématique. Pour restituer le contexte, du chapitre 1 à 4, il introduit Jésus comme le roi légitime de la nation juive. Au chapitre suivant, chapitre 5 à 7, il rapporte le sermon sur la montagne où Christ brosse le portrait d'une vie selon ses attentes. Au chapitre 8 à 9, il décrit l'autorité de Jésus-Christ sur la maladie, la nature, sur les démons. Au chapitre 9 à 10, il évoque aussi la formation, les instructions particulières destinées à ses apôtres, ses disciples. Chapitre 11-12, il montre l'opposition grandissante que suscitent les prises de position de Jésus. On voit cette opposition finalement à Jésus, et cette opposition se termine avec l'affirmation de la part des chefs de la nation que c'est par la puissance de Satan que Jésus accomplit ces miracles. C'est terrible. Ils vont dire, mais c'est par Belzébul, par le diable qu'il fait toutes ces choses, et Jésus change alors de technique de communication. Il va parler désormais aux foules, mais pour éviter qu'elles soient davantage condamnées, par le rejet d'un message clair, Jésus parle de façon voilée, en parabole. On trouve ça dans Matthieu 13, notamment où il l'explique. C'est là où on reprend notre récit. Jésus a décrit sous forme d'histoire toute simple, mais très profonde, comment son programme allait
évoluer dans les siècles à venir, maintenant que ce rejet est vraiment clair. Alors on a la parabole du semeur, vous la connaissez, cette parabole du semeur, cette semence qui tombe sur 4 terrains différents. Le même évangile trouvera l'indifférence, là aussi, l'enthousiasme rapide mais faux, ou alors un accueil vrai et profond. Il y a la parabole de l'ivraie. Dans Matthieu 13, il y a des hommes de Dieu, des hommes du diable. Les deux se ressemblent beaucoup. Il faut faire un tri. Il y a la parabole du grain de moutarde et du levain. L'œuvre de Dieu va grandir pour infiltrer tous les domaines de la vie. Il y a encore la parabole du trésor et de la perle dans Matthieu 13. Certains cherchent Dieu, d'autres tombent dessus, mais chacun d'eux échange tout ce qu'il a pour obtenir sa vie. Il y a la parabole du filet encore qu'on trouve toujours dans Matthieu 13. À la fin de l'histoire, les anges viendront récupérer tout le monde et trieront entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Et ces paraboles ont dû laisser un petit goût amer, notamment pour les religieux de l'époque, vous imaginez. Ils ne comprenaient pas tout, parce que Jésus met l'accent aussi sur la relation personnelle. Et ça, ils n'aimaient pas trop, ils étaient plutôt à rechercher leurs privilèges. Les gens de l'entourage immédiat de Jésus répondent avec mollesse, avec rejet ou avec adoration. Il y a des gens qui reçoivent et qui sont tout contents, d'autres comme ça. Et comme selon les paraboles, la foule de Nazareth vote contre Jésus. Là aussi, ils sont contre. Hérode est tellement endurci qu'il ne comprend rien. La foule, par contre, va suivre Jésus parce qu'il guérit, ou encore parce qu'il donne à manger. Donc il y a un avantage, on le suit. Mais toutes ces personnes ne veulent pas pour autant devenir des disciples. Ils veulent juste être guéris, juste avoir une parole pour leur faire du bien. Hormis les apôtres, c'est une femme au chapitre 15, une cananéenne, qui, la première, répond favorablement à Jésus. Là encore, intéressant. Dans les 8 événements qui vont jusqu'au chapitre 16, on trouve que 2 cas d'adoration authentique. Donc, ne nous décourageons pas lorsqu'on partage la parole de Dieu. Parce que là, figurez-vous, c'est Jésus. Donc, le meilleur évangéliste qui soit. Et le premier de ces événements, c'est Jésus qui revient dans sa patrie d'origine. Jésus était resté à Capernaum pendant près d'1 an. Et pendant 1 année, Jésus avait enseigné, prêché, guéri les malades. 1 année. Nous, on lit ça passe très vite. On lit à la suite et on a l'impression que ça succède. Il y a juste un jour. Non, 1 année. Il a enseigné. Et franchement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui étaient devenus disciples. C'est incroyable de penser. Voici Jésus qui marche sur terre et les gens regardent blasés. Ah ouais, encore un lépreux guéri. Ah, il y en a un qui voit. Et l'archéologie montre qu'ensuite, la prospérité de cette ville a décliné. Depuis des siècles, il n'y a plus que des ruines pour témoigner de la présence de cette ville. Et Jésus revient dans sa patrie, c'est-à-dire dans la ville de Nazareth. Et Luc rapporte la réception particulièrement violente que lui a accordée sa ville natale lorsqu'il a commencé son ministère d'enseignant. Dans Luc 4, Jésus va lire dans la synagogue de Nazareth ce texte d'Ésaïe 61 qui dit que l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Et là, on s'attendrait que tout le monde dise « Youpi ! Alléluia, gloire à Dieu !» Le Messie est arrivé. Et vous pouvez lire tout le texte, mais au verset 24, il ajoute « Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Au verset 28 et suivant, en entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Le rejet. Ça vous arrive d'être rejeté ?
Parmi eux, ils ont bénéficié de Jésus, l'un recevant la guérison, l'autre du pain créé de façon surnaturelle. Ah, il devait être bon celui-là. Je suis sûr que même celui-là, on ne souffrait pas d'intolérance au gluten. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Un autre qui est ressuscité, mais à l'image des 10 lépreux que Jésus a purifiés, si peu sont venus à Christ avec foi. Si peu. Si peu. Alors, il a été rejeté malgré sa sagesse, malgré ses miracles. Et nous, on dirait, ah, mais s'il y avait plus de miracles, les gens croiraient. Oui, gloire à Dieu pour les miracles et on prie. Mais on voit que la Bible nous dit que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Il a été rejeté, c'est ce qu'on va voir maintenant, malgré le témoignage de sa vie. Et on verra encore qu'il a été rejeté malgré sa volonté de bénir aussi les autres. Mais revenons à ce chapitre 13 de Matthieu, les versets 55 à 57, où il va être dit « N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Si Jésus est né d'une vierge, que Joseph a épousé, ils sont revenus plusieurs années après le recensement et la fuite en Égypte pour reprendre leurs affaires. Et finalement, leur famille avait toutes les apparences d'une famille normale. Toutes les apparences. On voit, il y a d'autres enfants qui sont arrivés. C'est écrit dans le texte, là, si vous en doutiez, c'est vrai. Certains disent que c'est ses cousins, mais il faut vraiment faire une gymnastique intellectuelle pour arriver à ça. Mais l'histoire des frères de Jésus est fascinante. Dans Jean 7, verset 5, il est précisé ceci de terrible. Les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Waouh! Là encore, pas facile, hein? Tu t'engages dans la foi et autres, puis ta propre famille, tes frères, tes sœurs, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils te prennent pour quelqu'un qui est zinzin. Et on voit qu'ils ne croyaient pas en Jésus et que même, ils le provoquaient pas mal. Pourtant, leur attitude va changer. Jacques, on le retrouve dans la Bible, il sera l'un de ceux qui verra le Christ après sa mort et sa résurrection. On le retrouve dans les Corinthiens notamment. Et il deviendra un croyant fervent, respecté au point de devenir le responsable de l'Église de Jérusalem. On le trouve dans Galates, dans Actes et notamment dans la lettre de Jacques. Jude, il deviendra aussi chrétien et lorsqu'il rédige la courte épître qui porte son nom, il se présente humblement comme le frère de Jacques. Il ne dit pas le frère de Jésus, mais il dit le frère de Jacques. Quelle humilité, hein? On pourrait dire, tu sais, t'as quelqu'un, je ne sais pas, une star dans la famille, puis tu dis, c'est mon frère. Maintenant, il dit, non, je suis le frère de Jacques. Joseph et Simon, ils n'ont pas laissé de traces dans l'histoire, pas plus que les sœurs du Christ. On n'en sait rien. La Bible ne le dit pas. Et voilà le problème, il se demande d'où lui viennent toutes ces choses. D'où lui viennent ces choses. Matthieu 13 précise qu'il était pour eux, pour ceux de cette région, une occasion de chute. Vous voyez, on trébuche sur Jésus. Il était le passage obligé de la vie. Aujourd'hui encore, on ne peut pas éliminer Jésus de notre message. Obligé parce que la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Pas devant Joseph, Marie ou que c'est, non, devant Jésus. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Les uns en l'adorant, les autres en recevant leur condamnation. Tout le monde pliera le genou devant lui. Et ces gens de Nazareth qui ont vu Jésus grandir trébuchent sur Jésus. Ils comprennent que c'était quelqu'un de différent. Ça, ils le comprennent. Ils disent, mais d'où vient toute cette sagesse ? Ils savent qu'il possède une sagesse hors norme. Ils savent que Jésus a fait des miracles spectaculaires. Et pourtant, ils n'ont pas choisi de reconnaître en lui le Christ, le sauveur de leur cœur. Et le christianisme débute dans la vie d'un homme lorsqu'il se décide pour Jésus-Christ. Rejeté malgré le témoignage de sa vie, malgré sa sagesse, rejeté malgré sa volonté de bénir celles et ceux vers qui il s'adresse. Et c'est ce qu'on va voir
dans Matthieu 13, 57 et 58, où il va dire « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. » Même Jésus. Et ces hommes se coupent de la bénédiction de Dieu par leur incrédulité. On a tous entendu nos amis non chrétiens demander des miracles. Parfois, ils disaient « Même si Dieu fait un miracle, je me convertirai. Si je pouvais voir, il est où ton Dieu ? Il est où ton Dieu ?» Mais c'est faux, comme le montre quantité de passages dans la Bible, dans l'Écriture. C'est faux. Jésus a multiplié des pains. La foule a mangé et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être même certains d'eux qui ont crié « Crucifie-le !» Jésus a ressuscité Lazare 3 jours après sa mort. Et le village de Béthanie a continué son train-train quotidien. Jésus a guéri des milliers d'hommes et de femmes et ils se sont réjouis, mais ils ne se sont pas repentis. Et c'est ainsi que l'incrédulité empêche Dieu d'agir. L'incrédulité. Alors Jésus a été rejeté malgré sa sagesse, ses miracles, il a été rejeté. Malgré le témoignage de sa vie, il a été rejeté, malgré sa volonté d'être en bénédiction pour celles et ceux à qui il s'adressait. Vous voyez où je veux en venir avec mes allergies du début ? Ces mauvais rejets, les chocs anaphylactiques, cette protection contraire. On se méfie, mais pas des bonnes choses. Et la Bible dit que dans les derniers temps, on appellera ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Et finalement, c'est en faisant le bien qu'on est méprisé. En faisant le bien. On se protège. Quelqu'un qui est louche. Je me souviens toujours, il y a très longtemps, une fille avait vraiment rencontré, c'était pas ici, pas en Valais, rassurez-vous, avait vraiment rencontré le Seigneur. Elle avait peut-être 16, 17 ans, comme ça, et ses parents, des bons protestants, mais qui ne croyaient pas en Dieu, ils ont eu vraiment peur pour leur fille. Vraiment peur. Ils se disaient, mais elle ne va pas vers les garçons, elle vit comme ça. Ils voulaient vraiment qu'elle aille voir un gynéco et machin, tous les trucs pour la pilule. Ils se disaient, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ils ont vraiment eu peur pour leur fille qui avait mal tourné. Parce qu'elle ne sortait pas en boîte, parce qu'elle ne fumait pas, parce qu'elle ne se droguait pas, puis qu'elle ne courait pas les gars. Protection contraire, un choc anaphylactique. Alors il n'y a peut-être pas besoin d'adrénaline ou d'épipène, mais d'une bonne dose de la parole de Dieu. Une bonne dose d'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pourquoi il a fallu que Jésus soit enfant, ado, puis jeune, adulte ? Jésus est né pour partager totalement la condition de l'humanité. Jésus s'est identifié à chaque bébé, chaque enfant, chaque ado, chaque adulte, de telle sorte que chacun d'entre nous peut aussi s'identifier à lui. Et c'est pourquoi Jésus nous comprend, il sait bien ce qu'on éprouve, il a connu les mêmes difficultés, les mêmes tentations que nous. Il a porté le poids de toute notre humanité aussi. Et la Bible montre bien, qu'il a connu chaque tentation à laquelle nous sommes aussi confrontés, mais lui n'a jamais péché. Foi et incrédulité, c'est deux postures qu'on retrouve dans la Bible et qui nous interpellent. Vous pouvez fréquenter Jésus et pourtant pas être son disciple. Vous aimez ce message, vous aimez le bénéfice qu'on en retrouve, vous aimez l'atmosphère, vous aimez les gens qui paraissent être bienveillants, en tout cas je l'espère, mais vous n'êtes pas son disciple. Et ce matin, si quelqu'un se ressent dans cette attitude, dans cet état de fait, eh bien vous pouvez recevoir Christ dans votre cœur et devenir vraiment son disciple, le suivre. Vous pouvez avoir grandi à Nazareth ou à Rome ou avoir entendu les choses les plus merveilleuses sur Jésus et pas être son disciple. On l'a vu. C'est écrit dans les textes que je vous ai lus tout à l'heure.
Vous pouvez fréquenter le Christ, venir à l'église sans être son enfant. Le pire serait de l'avoir déjà rencontré sans avoir même plié le genou devant lui. Et il y a besoin d'une conviction de péché, de justice et de jugement. Christ est là et j'espère que vous ne l'avez pas rejeté. Et que vous ne le rejetez pas et que vous ne le rejetterez plus jamais. Autrement, il y a vraiment urgence vitale. Il y a vraiment urgence vitale. Risque de choc. Et il faut cette piqûre d'adrénaline. Toujours sur vous. Hein? Toujours sur vous. Cette parole, toujours connectée. Aujourd'hui, on a tellement peur de ne plus être connecté. Hein? On a tous nos téléphones sur nous. On a tellement peur de perdre la connexion. Oh, d'ailleurs, il y a qu'à entendre, même les téléphones sonnent dans l'église. Mais on a peur de perdre cette connexion. Mais ayons peur de la bonne chose, de perdre la connexion avec le Seigneur. Perdre la connexion avec le Seigneur, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Si je perds la connexion avec le Seigneur, j'ai besoin de cette piqûre de rappel, cette piqûre de toute urgence qui va me sauver la vie. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Et je peux courir dans sa présence. Et c'est ce qu'on prendra tout à l'heure aussi, qui nous le rappelle, la Sainte Seine, qui nous rappelle eh bien, c'est peut-être cette piqûre de rappel, cette Sainte Seine, aussi où on se souvient bien que Christ est passé à la croix. Et que nous aussi, on doit s'identifier à lui. Nous aussi, on a besoin de sa grâce. Se souvenir que sans Christ, on est fichu. On est fichu. Alors si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai été appelé à partager ce message, mais je crois vraiment que ça s'adresse à une ou plusieurs personnes. De ne pas rejeter le Seigneur, de ne pas endurcir vos cœurs. Je ne sais pas comment ça parle à plusieurs, mais laissez-vous modeler par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, afin eh bien, de ne pas faire une allergie à la mauvaise place, mais vraiment de placer votre confiance et votre espérance en Jésus.